Salut les photographes, aujourd'hui je teste ce petit bijou, le Zeiss 2470 f4 pour appareil photo Sony et je vous dis tout dans cette vidéo. Il s'agit donc d'un objectif à monture FE, donc pour aller sur les Sony plein format et puis APS-C si vous le souhaitez, qui va donc de 24 à 70, donc c'est une plage focale très standard qui est utilisée par énormément de photographes. À ouverture constante F4, il est stabilisé, il a une très belle construction, métal je pense, ah non c'est peut-être pas métal, mais en tout cas c'est très propre, avec évidemment une monture métal à l'arrière. Et puis une lentille frontale 67 mm, c'est de l'optique Carl Zeiss, waouh. Et voilà, donc vous savez à peu près tout sur ce petit objectif, et donc on va rentrer vraiment dans les détails. Pour moi, voilà, c'est beau, c'est pro, j'aime beaucoup l'esthétique et le design de ces objectifs-là. Après, on les achète pas principalement pour ça, mais ça fait pas de mal. J'aime beaucoup le fait que la molette de mise au point soit très douce, extrêmement douce, donc ça c'est très agréable. La molette de zoom est tout à fait correcte aussi, donc voilà, rien à redire. Il n'y a pas de bouton sur cet objectif-là. Sur les appareils photo Sony, on n'a pas spécialement besoin de bouton parce que tout se fait par contact électronique. Donc même quand on veut passer en mise au point manuelle, par exemple, c'est un réglage qu'on fait dans le boîtier, et puis hop, d'un seul coup, on est en mise au point manuelle. Donc il n'y a vraiment pas spécialement besoin de bouton là-dessus. La stabilisation, elle est toujours activée de toute façon, mais de la même manière, les boîtiers Sony gèrent extrêmement bien la stabilisation sur trépied. Alors déjà, on peut désactiver la stabilisation de façon électronique dans le boîtier. Et même moi, j'ai constaté que sur trépied, on pouvait laisser la stabilisation parce que l'appareil reconnaît qu'il est sur un trépied. Et donc, il doit la désactiver lui-même, j'imagine. Enfin voilà, donc c'est plutôt cool. Et puis, on est sur un format relativement compact avec un poids de 426 grammes. Donc, qui va plutôt bien avec la compacité des boîtiers Sony. Alors, en termes d'autofocus, il est rapide. C'est pas le plus rapide, j'ai trouvé que le 28-70 par exemple était plus rapide encore, mais pour moi il est largement suffisamment rapide. Si j'avais pas eu le 28-70 à côté de chez Sony, je me serais dit bah non, il est nickel, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour moi c'est vraiment pas un souci en termes de vitesse d'autofocus, c'est pas forcément un objectif qu'on va utiliser pour de la photo de sport de toute façon. Moi je me suis entraîné sur ma fille qui courait autour de la table, donc autant vous dire que c'était déjà un beau challenge, et j'avais à peu près 80% de photos qui étaient nettes à la sortie, sachant qu'elle venait, qu'elle se rapprochait, qu'elle se déplaçait un peu dans 3 dimensions. Voilà, pour moi c'est largement suffisant, largement satisfaisant, et c'est dans les meilleurs résultats que j'ai eu sur tous les objectifs que j'ai testés, donc de toute façon c'est très bon. Puis il fait pas de bruit quand il fait la mise au point, donc ça c'est cool aussi. En termes de stabilisation, je l'ai testé aussi, il y a une stabilisation d'environ 2 stops et demi, c'est très bien aussi, je commence à tester pas mal de stabilisation sur beaucoup d'objectifs différents, et en général, même s'ils annoncent 3, 4, 5 stops, en général je me rends compte que c'est toujours entre 2 et 3 stops les stabilisations sur les objectifs, de façon effective on va dire, et là 2 stops et demi pour moi ça me paraît très bien, d'autant plus quand on arrive à le coupler à la stabilisation du boîtier c'est encore mieux, donc voilà, aucun souci de ce côté-là. Et puis le bokeh est très doux, donc c'est bien aussi quand vous allez prendre des photos à 50 mm, à 70 mm, on a vraiment un arrière-plan très doux et très agréable. Donc voilà, pour moi c'est nickel. En termes de piqué, vous savez que je suis très exigeant sur le piqué. Alors cet objectif, il est globalement très bon. Globalement très bon, mais on va rentrer un petit peu dans le détail quand même. À 24 mm, cet objectif au centre, il est impeccable, parfait. Sur les bords, il est un tout petit peu flou, un tout petit peu, pas flou, mais un tout petit peu mou, on va dire. Alors, quand je dis il est un tout petit peu mou, c'est si vous zoomez sur la photo, à une photo de 20 mégapixels, donc si vous zoomez à 100% sur une photo équivalente de 20 mégapixels, vous commencez à avoir un petit peu de mollesse, on va dire. Mais si vous êtes en plein écran, par exemple, ça ne se voit pas. Si vous êtes en plein écran, vous avez l'impression que toute la photo est parfaitement nette. Donc c'est pour vous donner un petit peu une grille de lecture sur le tableau que je vous montre là. Donc quand c'est en vert, c'est parfait, impeccable, même à 100%. Quand c'est en jaune, c'est qu'en plein écran c'est parfait, mais quand vous zoomez à 100% sur un équivalent 20 mégapixels, on voit des petits défauts. Donc voilà, pour moi à 24 mm, voilà la façon dont il se comporte. À 35 mm, il est incroyable. Au centre, au bord, à toutes les ouvertures, il est extrêmement bon. Avec un tout petit peu de mou sur les extrêmes, et les extrêmes c'est vraiment le bord du bord de la photo. À 50 mm, il est encore meilleur, même sur les extrêmes, donc là c'est vraiment impressionnant. C'est à 70 mm qu'il est un petit peu décevant.
Parce que, notamment à pleine ouverture, et souvent quand on est dans ces focales-là, on va utiliser à pleine ouverture, si c'est pour du portrait par exemple. Et là j'ai trouvé qu'à f4, il avait vraiment des soucis. Au centre, il est un petit peu mou, et dès qu'on arrive même au bord, il y a des vrais soucis qui sont visibles même quand on l'affiche en plein écran. Donc pour moi, je ne l'utiliserai pas à f4 à 70 mm, à moins vraiment que vous vouliez faire juste un portrait et que tout soit flou autour, un portrait centré on va dire. Mais sinon, je n'utiliserai pas f4. Et bizarrement, dès qu'on passe à f5.6, il est excellent. Et puis à f8, il redevient un petit peu moins bon sur les extrêmes. Donc voilà. Pour moi, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est largement utilisable à 70 mm, mais pas à f4. Pour tout le reste, c'est très bien. Donc je pense que j'utiliserai à f5.6 à 70 mm. Et après, sinon, si vous vouliez l'utiliser pour du portrait, en général, on va y coupler un 70-200 par exemple, qui lui sera probablement bien meilleur à 70 mm. Donc voilà, cet objectif en termes de piqué, et pas un objectif parfait, mais pour moi il est largement suffisant, et en tout cas bien meilleur que le 28-70 qui est livré en kit avec les boîtiers Sony. Donc pour moi c'est un très bon objectif kit justement. Et c'est pour ça que moi je l'ai acheté, c'est que 24-70 c'est une plage de focale que j'utilise pas tant que ça. Et quand je l'utilise, c'est pour des photos, on va dire, un peu casual, enfin, c'est-à-dire des photos un peu de tous les jours, pour lesquelles je ne suis pas spécialement très exigeant sur la qualité de ce que je vais avoir. Et puis je sais que je vais pouvoir l'utiliser pour des photos de paysage ou de choses comme ça à l'occasion, parce que je connais les points forts et les faiblesses de l'objectif. Donc je sais par exemple que j'essaierai de l'utiliser entre 35 et 50, ou alors à 70, mais pas à pleine ouverture. Donc voilà un petit peu comment je vois cet objectif, qui pour moi est vraiment, s'il y avait eu besoin d'un objectif kit avec les boîtiers A7 III, A7R3, c'est celui-là qu'il aurait fallu mettre et pas l'autre. Voilà, il y a probablement d'autres objectifs plus qualitatifs, mais qui seront aussi beaucoup plus chers. Si vous regardez les versions f2.8 par exemple, donc si vous shootez énormément en 24-70, regardez plutôt les solutions f2.8 de la série G ou GM. Et puis un que j'aimerais bien tester prochainement, c'est le Tamron 28-75, qui a plutôt des bonnes reviews. Il y avait un souci avec l'autofocus, mais a priori ça a été corrigé. Donc ça, j'essaierai de le tester très prochainement pour faire aussi mon retour là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé dans vos décisions et vos choix d'objectifs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!